Ce n'est pas à lui qu'il s'est adressé. Que je sois. Non, il le dit à toi. Sois fécond. Cette fécondité n'a rien à voir avec le fait de faire des bébés. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être dans ses parvis. Et on peut acclamer. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite à tous la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans deux passages. Nous allons commencer dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Ensuite, nous prendrons 2 Pierre 1, le verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, encore une fois, merci Père pour ce don merveilleux que tu nous as accordé de venir dans ta présence, Seigneur, pour apprendre de toi. Dieu Tout-Puissant, tu nous as gardés tout le long de la semaine. Tu as veillé à nos âmes. Tu as pourvu aux besoins de notre corps. Et voilà que Père bien-aimé, tu nous as invités dans ta présence pour recevoir la nourriture spirituelle. Amen. Nous savons que les temps sont devenus mauvais, Seigneur. Mais il t'a permis, Seigneur, de nous mettre à gauche pour que nous ne manquons de rien, Père. Amen. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions de descendre ce soir au travers de ta parole pour enseigner chacun de nous, Seigneur. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Laisse que quelque chose, Père, soit donné à notre âme pour nous rapprocher plus près de toi. Pardonne nos péchés et nos iniquités, Seigneur. Regarde chacun de nous au travers de ton sang. Guéris les malades, console les affligés, restaure les rétrogrades et sauve les perdus, Seigneur. Nous croyons que, Père, dans ta présence, il n'y a aucun démon qui résiste. C'est pour cela, oh Dieu, nous t'invitons à bénir ta parole pour nous et que, Seigneur, à ta venue, tu puisses en récolter les fruits. Dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10. Je vais lire. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Ce soir, je vais devoir avancer dans notre thème, le mystère de sa volonté. Et le point d'étude sera toujours les atouts du mandat divin. Les atouts du mandat divin. Nous venons de lire
dire quelque chose de très capital ici dans le livre des Éphésiens. Voilà ce qu'il dit au verset 10. Que nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage. C'est une déclaration très importante que j'aimerais que chacun ramène dans son esprit et dans son cœur. Parce que la plupart du temps, nous lisons les Écritures sans pourtant peser le poids de chaque mot. Voilà pourquoi nous passons à côté de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous passons à côté de la révélation. Parce que nous ne ponctions jamais les Écritures de la manière que cela nous a été dispensé. Paul dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Cela annule l'œuvre de ton père et de ta mère. Amen. Amen. Quand il dit que nous sommes son ouvrage, ça veut dire que papa et maman n'ont plus un compte Amen. à nous. Si je suis l'ouvrage de Dieu, alors qu'est-ce que papa et maman ont produit? Amen. Correct. Qu'est-ce que mon père et ma mère ont fabriqué? Amen. Par cette déclaration, Dieu s'approprie de nous. Amen. Dieu sera propriétaire et maître de ta vie. Amen. Alors, quelle est la partie de ton être qui est son ouvrage? Amen. Ton corps est l'ouvrage qu'un homme et une femme ont tissé. Amen. Ton corps est l'ouvrage d'un homme et d'une femme. Mais ton âme, qui est l'être intérieur, n'est pas l'ouvrage de papa et maman. Amen. Or, le réel toi, ce n'est pas celui que je vois. Amen. Ce n'est pas le corps, mais le réel toi, c'est la théophanie. Amen. C'est l'âme que je ne peux pas voir avec mes yeux naturels. Amen. L'homme intérieur est la création de Dieu. Dites Amen. Amen. Mais l'homme extérieur est la formation de l'homme. Amen. Ce corps dans lequel tu habites a été tissé dans la matrice d'une femme. Amen. Le produit des germes d'un homme. Amen. Amen. Alors Dieu ne s'approprie pas de cet homme-là. Ce n'est pas ce corps qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Mais c'est plutôt l'être intérieur, cette théophanie, qui avait quitté la présence de Dieu, qui avait quitté l'éternité pour venir habiter dans ce corps fabriqué par un homme et une femme. Amen. Alors le vrai Fils de Dieu, ce n'est pas le corps, mais le Fils de Dieu, c'est l'âme. Amen. Et c'est cette âme-là qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Et c'est de lui dont Paul parle ici. Écoutez, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, vous voyez, pas formés, créés en qui? En Christ Jésus, pour des bonnes œuvres. Amen. Tu as été créé parce que Dieu avait un dessein pour toi. Amen. Il y avait une certaine œuvre qui devait être accomplie. Mais Dieu était lui-même disqualifié pour accomplir ses œuvres. Raison Amen. pour laquelle il t'a donné naissance, il t'a créé en Christ Jésus, c'est-à-dire
commencement. Amen. Il t'avait déjà conçu et il t'avait déjà donné une mission. Amen. Les œuvres là constituent ici le travail que toi tu es censé accomplir sur la terre. Mais sauf que ce dessein a existé avant que ton corps ne voie le jour sur la terre. Amen. Tu es assis là m'écoutant, peut-être tu ne connais pas quel est le travail qui t'a été assigné à accomplir. Et la Bible appelle ça des bonnes œuvres. Amen. Ce qui revient à dire que ces œuvres sont bonnes selon Dieu parce qu'elles ont été conçues pour résoudre les problèmes de ta génération. Amen. Elles sont bonnes parce que quand tu les poses sur la terre, les problèmes sont résolus. Amen. Chacun de nous est né pour résoudre un problème sur la terre. Amen. Et c'est ça la bonne œuvre. Et il faut découvrir le problème pour lequel tu es né pour résoudre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Créé en Christ Jésus pour des bonnes œuvres. Le mot œuvre, dans son étymologie, parle de travail ou de vocation, si vous voulez. Que Dieu a préparé d'avance. Dieu sait déjà à quoi tu es appelé. Mais il me semble qu'il n'y a que toi qui ignores cela. Mais Dieu connaît le travail auquel tu es censé accomplir sur la terre. Voilà pourquoi il amène la lumière dans ta vie, il amène la révélation pour que tu découvres l'œuvre à laquelle tu es né pour accomplir. Parce que beaucoup se trouvent coincés dans des histoires en croyant que c'est pour ça qu'ils sont nés, qu'ils existent. Et le diable veut effectivement que vous demeurez là-dedans jusqu'à ce que vous perdez la vie et que de l'autre côté tu passes au jugement. Voilà pourquoi notre plus grand ennemi, ce n'est même pas le diable. Le diable, c'est l'ennemi de l'église. Mais l'ennemi de l'épouse, ce n'est pas le diable. C'est l'ignorance. Le diable se sert de l'ignorance pour bloquer, empêcher la marche de l'épouse. Et Dieu se sert de la lumière pour avancer l'épouse. Dites Amen. Amen. Les ténèbres, c'est l'ignorance. La lumière, c'est la révélation. Alors, si vous n'êtes pas révélé, vous êtes dans les ténèbres. Et ce qui tue le peuple de Dieu, ce n'est pas le diable. Ça, c'est fort. Amen. Il n'a jamais dit dans les Écritures que mon peuple meurt à cause de Satan. Mon peuple meurt par manque de quoi? De connaissance. C'est le savoir, c'est la révélation, c'est la lumière. C'est ça qui cause notre mort. Ce n'est même pas le diable, mais c'est l'outil de Satan qui nous tue. Ce n'est pas Satan lui-même. Alors le jour où il va te avoir dans ses bras, ça sera comment? Raison pour laquelle le diable est les deux livres de la Bible, la Genèse et l'Apocalypse. Amen. Amen. La révélation est une chose capitale. C'est elle qui vous sépare du monde. Sans la révélation, tu continueras à vivre dans le péché sans se soucier du jugement. Amen. Amen. Donc, il y a une œuvre, il y a un travail qui t'a été assigné. Et Dieu sait que l'avenir même de l'humanité, la destinée de ta génération dépend de ce travail.
Et si tu ne le découvres pas, tu seras celui qui aura bloqué notre marche sur la terre. Et le diable travaille nuit et jour pour que tu sois aveugle à ton travail et que tu sois éclairé à ton emploi. Il faudrait te convaincre que ton emploi, c'est ça ton travail. Alors que c'est deux choses différentes. Il y a une tâche qui t'a été assigné dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas le travail de l'usine. Alors, il nous faut découvrir cela. Et Dieu a placé dans la Bible des indications ou des indicateurs qui te permettent à toi de voir ta vocation, de voir ton travail, à la différence de l'emploi. Dites Amen. Amen. Donc, en disant de ceci, en parlant de ses œuvres, Paul fait allusion à quelque chose de plus grand que notre emploi. Parce que notre salut, même notre destinée éternelle, est en rapport avec ces bonnes œuvres. Mais l'Église est aveuglée à ça. Il fonce dans les distractions. Nous remercions le Seigneur de nous avoir envoyé un prophète qui nous a éclairés sur la mission de notre existence. Amen. Et Pierre, à son tour, ajoute quelque chose de très capital. Au verset 10 ici, il dit: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus. Vous voyez, appliquez-vous d'autant plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose auquel vous devez ajouter plus de la valeur. Ajoutez-vous d'autant plus, écoutez, à affermir quoi? Votre vocation et votre élection. Et nous savons que nous nous appliquons plus à protéger notre emploi. Est-ce que ton emploi, c'est ta vocation principale? Est-ce que ton emploi, c'est l'œuvre pour laquelle tu as été créé? Point d'interrogation. Nous affaires, nous renforçons, nous affermissons certaines choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu. À tel point que, à la fin, nous pensons avoir réussi. Et nous vantons même nos exploits. Mais Dieu au ciel rit. Pourquoi? Parce que nous avons manqué le but. Amen. Nous fêtons souvent nos réussites professionnelles en pensant que ce sont des succès divins. Mais ici, il dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ce serait difficile que le diable puisse te pâter et t'avoir lorsque tu es sur le chemin de ton devoir. Pourquoi? Parce que quand tu travailles pour ta vocation, quand tu es sur le chemin de ta mission, le ciel s'associe à toi. Parce que Dieu sait que la réussite de cette affaire, c'est le bien-être de son royaume. Amen. Il y a beaucoup d'individus qui auront le salut par ton travail. Amen. Alors Dieu va engager tous les anges pour que tu réussisses. Amen. Et c'est là que ton échec devient impossible. Amen. À ce moment-là, si une erreur survient dans ta vocation, Dieu va le transformer en réussite. Amen. Parce qu'il est engagé. C'est la seule chose qui engage Dieu dans la vie d'un homme. C'est quand tu es en face de ta véritable vocation.
Amen. Amen. La vocation, c'est ce qui nous a été donné. Mais il y a un point, ne peut affermir sa vocation que celui qui l'a découverte. Si tu ne l'as pas connu, tu n'as rien à affermir. Parce que ta vocation est en rapport avec ton élection. Ça va ensemble. Appliquez-vous d'autant à affermir votre vocation et votre élection. Ça va ensemble. Dieu ne vous donne pas la bonne santé pour autre chose. Dieu guérit votre corps parce que votre esprit qui est là-dedans a un travail à faire pour lui. Voilà pourquoi il guérit le corps. Amen. Je répète. Amen. Dieu vous guérit pour que ton esprit continue à faire l'œuvre pour laquelle tu es venu sur la terre. Amen. Alors, si seulement si tu n'es pas dans ton devoir, il n'y a aucune bonne raison de te guérir. Amen. Amen. Surtout quand il sait qu'avec la bonne santé, tu iras dans les boîtes de nuit. Amen. Il sait qu'avec ça, tu prendras un autre chemin. Alors pourquoi il va te guérir du moment où il sait que tu n'as aucune bonne œuvre à accomplir pour lui? Amen. Amen. Alors si Dieu t'a protégé dans un accident, c'est pour cette vocation. Amen. Dieu, il nous fait du bien parce que c'est important pour lui. Amen. C'est pour sa gloire qu'il te protège. C'est pour ta gloire qu'il te guérit. C'est pour sa gloire qu'il te remplit. Pas pour toi, parce qu'il sait que si tu es en bonne santé, tu feras ce qu'il veut et les résultats seront une bénédiction pour son royaume. Amen. Si le royaume de Dieu n'avance pas, c'est parce que ceux qui sont censés faire les choses justes sont en train de faire les choses incorrectes. Amen. Alors cette ignorance paralyse l'avancement du royaume. Voilà pourquoi il amène des enseignements comme celui-ci pour vous secouer. Amen. Parce que tu penses que ce que tu fais, la chose qui te fait lever chaque matin, qui te fait rentrer le soir à la maison, tu penses que c'est pour ça que tu es né. Il faut que tu ailles un peu au-delà de ça. Amen. Il faut aller au-delà de ça. Se poser des bonnes questions. Est-ce que c'est ça, oui ou non? Sinon, tu auras exercé sur la terre juste pour faire le nombre. Et non pour faire la différence et résoudre les problèmes. Il y a une histoire dans la Bible, je vous l'ai déjà racontée. Un homme avait un figuier dans sa vigne et il vient à la 3e année chercher le fruit et il ne le trouva pas. Mais pourtant l'arbre avait donné des feuilles. Pourtant l'arbre avait donné des grosses branches. Pourtant l'arbre avait donné des fleurs de multiples couleurs. Mais ce n'était pas ça le but pour lequel le gars l'avait planté sur la terre. Dieu est attiré dans votre vie pour la chose capitale. Et le fruit, l'arbre ne le produit que à base d'un travail qu'il accomplit à l'intérieur. La manifestation du fruit sur l'arbre, c'est le résultat d'un travail intérieur que l'arbre a fait. Alors que tu aies donné des feuilles, que tu aies donné des branches, que tu aies donné des fleurs, c'est pas ça. Et ce gars pouvait dire, ok, comme j'ai donné suffisamment de fleurs, le maître à son arrivée sera content. Mais il était surpris de voir le maître en courroux, fâché. Il s'est tourné vers le vigneron. Il a dit, abat-moi ce gars. Parce que ça fait 3 années que je viens, il ne me donne pas ce pour lequel je l'avais planté. Il ne le fait pas. Il dit, il occupe l'espace inutilement. Vous voyez? Il faut se poser la question, si Dieu ne se répond pas dans ton cœur de t'avoir créé. Amen. Alors si tu es sur la terre pour faire le nombre, Dieu est désolé. Pour lui, tu occupes l'espace pour rien. Et c'est très dangereux. Être membre d'une église, venir s'asseoir et ne rien connaître au sujet de sa vocation.
Dieu ne t'a pas créé pour exister. Dieu t'a créé pour résoudre un problème. Amen. Et faire la différence. Le salut et le bien-être de ta génération dépend aussi de ce que tu es censé contribuer sur la terre. Notre collier à nous se trouve chez toi. Alors si tu ne le déballes pas, tu vas aller avec ça dans la tombe. Et tu vas encore aller enrichir les cimetières. Beaucoup viennent sur la terre et repartent avec le don, sans l'avoir servi à l'humanité. La chaise sur laquelle tu es assis, mais c'est le produit de quelqu'un. À l'instant nous parlons, peut-être qu'il est déjà dans la tombe, mais il a réglé un problème. Toi tu t'assois aujourd'hui correctement parce qu'il y a quelqu'un qui a réglé ce problème. Si aujourd'hui tu te sers du stylo pour écrire, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a réglé ce problème. Maintenant, toi, tu es né pour résoudre quoi? Et ne me dis pas que tu n'as rien à résoudre. Non, faux. Amen. Tu as un problème que tu es appelé à résoudre. Et il faut le trouver. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ah, ça ne se prêche pas partout. Hein. Alors, il nous dit ici que nous devons nous appliquer. Nous appliquer, c'est-à-dire à y mettre le cœur, à y mettre l'attention. Ça veut dire que notre attention était sur bien d'autres histoires. Voilà pourquoi ici il y a un grand vide. On connaît tout, mais sauf ce à quoi on est fait. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Donc, ne peut affermir sa vocation que c'est lui qui l'a découvert. Amen. Voilà pourquoi les semaines qui vont venir, par la grâce du Seigneur, nous allons tous faire un voyage. Et dans ce voyage, chacun va aller à la découverte de sa vocation. Amen. C'est ça la véritable découverte de soi. Quand Amen. tu découvres ce que Dieu a caché en toi. Amen. Un cadeau ne sera jamais utile aussi longtemps qu'il reste dans l'emballage. Il faut que ça soit déballé pour jouir. Dites Amen. Amen. Tu es un cadeau emballé et qui n'a pas encore été déballé. Amen. Et je vais te déballer avec la parole. Oui, monsieur. Yes, sir. Amen. Amen. C'est très important. Il faut que chacun découvre pour qu'il se mette au travail. Yes, sir. Amen. Amen. Nous avons vu dernièrement que l'homme a été conçu pour exercer un mandat à double vocation sur la terre. Il avait dans son mandat une vocation céleste et une vocation terrestre. Retenez ça bien. Correct. La vocation céleste est la tâche pour laquelle il a été créé. Et la vocation terrestre est la tâche pour laquelle il a été formé. Parce que l'homme a été créé et formé. La création lui a donné accès à la vocation céleste. La formation lui a donné accès à la vocation terrestre. Ça, c'est les deux facettes de son mandat. Amen. Que le monde céleste et terrestre ne vous embrouille pas. Ils sont là juste pour vous montrer qu'il y a une vocation supérieure et une vocation inférieure. Ça nous amène à quoi? Dominer, aider la vocation céleste de l'homme. Cultiver et garder, aider sa vocation terrestre. L'homme fut donc créé
Un, pour dominer. Former pour cultiver et garder. Dominer était la plus grande partie de son mandat et cultiver et garder était la petite partie de son mandat. Et les deux allaient ensemble. Mais la plus grande partie de son mandat, c'était la domination. C'est très important. Et Dieu devait l'équiper dans son âme et dans son corps de certains potentiels pour s'acquitter de ce mandat. Amen. Voilà pourquoi vous êtes nés avec des talents spirituels et naturels. Amen. Parce que le don qui est en toi indique une vocation. Amen. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Amen. Nous avons aussi découvert que la domination n'était pas une simple vocation seulement, mais c'était un programme que Dieu avait donné à l'homme pour qu'il l'exécute sur la terre. Et ce programme appelé domination était un système que le royaume des cieux avait confié à l'homme pour gouverner la terre, comme la démocratie ou la politique gouverne la terre. L'homme ne pouvait pas diriger en dehors de ce programme. Raison pour laquelle cette vocation était très grande. Et nous avons vu que la domination s'étendait, couvrait la planète. C'était une responsabilité planétaire. Par contre, la vocation terrestre était une responsabilité sectorielle. Amen. Écoutez-moi très bien. Je ne reviens pas pour rien. C'est toute la planète que l'homme devait dominer. Amen. Mais ce n'est que le jardin seul qu'il devait cultiver et garder. Le jardin, c'était une portion de la terre. Une partie de la terre que l'homme devait travailler. Juste un petit secteur. Donc cette vocation terrestre était en rapport avec le jardin. Il n'était pas en rapport avec toute la planète, non. Lisez bien votre Bible. Mais par contre, l'autre était en rapport avec la planète. Elle était plus grande que l'autre. Alors, si vous découvrez votre vocation céleste, vous allez vous rendre compte que c'est une affaire qui vous étend. Mais par contre, celui-ci vous limite. Votre vocation céleste vous rend presque illimité, mais votre vocation terrestre vous limite. Le succès que tu as dans ta profession, en réalité, est très petit par rapport à celui que tu aurais à avoir dans ta vocation céleste. Mais nous, on se coince ici en pensant que c'est la fin de l'histoire. Raison pour laquelle il nous faut mouffer. Il faut découvrir les deux facettes de ton mandat. Amen. Amen.
La domination n'avait rien de commun avec l'oppression, la tyrannie, la dictature, la servitude, l'agression, l'exploitation. La domination n'avait rien à voir avec ce que je viens de citer. Parce que ce mot résonne ainsi dans nos cerveaux. Le mot domination n'avait rien à voir avec le fait de maltraiter, de faire souffrir, de faire subir. Parce que toute fois que ce mot-là résonne, on a l'impression qu'il y a de l'agression là-dedans. Mais Dieu ne pouvait pas donner un tel programme à son fils d'exécuter. Ça ferait de Dieu un tyran. Ce n'était pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait rien de mal dans la domination. Il n'y avait rien d'agressif. Il n'y avait rien de criminel dans la domination. Comme cela est le cas aujourd'hui. Là où vous entendrez d'une domination dans le système actuel, regardez bien, il y a génocide, il y a criminalité, il y a tout ça. À tel point que quand tu utilises ce mot, les gens te regardent avec des gros yeux. C'est l'effet de la chute. Amen. Amen. C'est la chute qui a donné à ce mot une autre vibration, un sens agressif. Et quand je le dis, ça sonne autrement chez vous. La chute nous a introduit dans un autre dictionnaire qui définit les mots originels autrement. Ce qui fait que vous, nous et Dieu, nous ne parlons plus de la même chose. C'est la chute qui a fait ça. La domination pour Dieu ne veut pas dire se servir. Non. La domination pour Dieu ne veut pas non plus dire asservir quelqu'un ou quelque chose. Non. La domination pour Dieu ne veut pas dire maltraiter. Non. Ça ne veut pas dire dévaloriser. Non. Diminuer. Non. Réduire quelqu'un ou quelque chose. Non. Dominer pour Dieu signifie ajouter la valeur à quelque chose que lui il a créé. Alléluia. Donc, si l'homme devait dominer sur les poissons, ça veut dire qu'il devait ajouter de la valeur aux poissons, de la valeur à la création. Et non dévaloriser tout ce que Dieu a créé. Et c'est ce que l'homme fait aujourd'hui. Il détruit les forêts, il détruit le platon, il détruit. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune valeur. Il n'accorde aucune valeur à ce que Dieu a créé. Et ça, ce n'est pas dominer. Ça, c'est détruire. Amen. Pourquoi? Parce que dominer, quand Dieu l'avait institué, c'était une vocation et un programme que l'homme devait exécuter sur la terre. Et là-dedans, il y avait des très bonnes intentions, des très bonnes ambitions. L'homme était en train d'accomplir et de poursuivre les ambitions de Dieu sur la terre. Alors, il devait veiller à ce que Dieu avait créé, donner de l'importance, de la valeur aux ressources, donner de la valeur à tout ce que Dieu avait placé. C'est ça, dominer. Amen. Il n'y a rien d'agressif là-dedans. Le mot dominer pour Dieu veut donc dire servir. Quand il dit à l'homme qu'il domine, ça veut dire que l'homme se met au service de la terre. C'est-à-dire qu'il doit préserver ce que Dieu a créé. Il doit gérer. Il doit diriger.
Il doit entretenir. Il doit s'occuper. Il doit maîtriser. Donc la domination avait plus quelque chose à voir avec la conduite que ce qui se fait aujourd'hui. Amen. Donc vous voyez que nous sommes éloignés du véritable contexte des mots de la Bible. Qui va vous ramener à l'originalité? C'est un prophète. Amen. Voilà pourquoi Dieu a envoyé William Branham pour nous ramener à la Bible. Amen. Ce n'est que quand vous aurez saisi le vrai sens de la parole de Dieu que le royaume peut à nouveau maintenant apparaître. Parce que Dieu se cache dans sa parole. Amen. Vous ne le trouverez pas en dehors. C'est dans sa parole. Si vous ne revenez pas dans la parole, mais les credos, la théologie et les diverses doctrines nous a éloignés du sens originel des mots de la parole. Correct. Dominer était plus en rapport avec gérer, contrôler, maîtriser, diriger. Et Frère Branham dit que l'homme conduisait les animaux. Vous voyez? De la manière que le Saint-Esprit conduit le croyant aujourd'hui. Sa domination était beaucoup liée au leadership. Amen. Au dictatorship. Dites Amen. Amen. C'était un leadership. Qu'est-ce que nous voyons par là? La domination, c'était le tout premier sacerdoce que Dieu avait donné à l'homme. Amen. Et dans ce sacerdoce, l'homme ne devait pas ôter la vie au Amen. poisson. Amen. Il devait plutôt la préserver. Amen. Il n'allait pas détruire, mais il devait construire. Correct. C'est le sacerdoce alpha. Amen. Et si toi tu es restauré dans la position d'Adam, tu repars dans ce sacerdoce. Amen. Amen. Oui, monsieur. Adam, il n'attendait pas tout de Dieu parce qu'il a été placé pour donner. Amen. Raison pour laquelle, lorsqu'il donne le nom aux animaux, Dieu n'a pas contredit parce qu'il était exactement en train de faire son boulot. Amen. Et dans ce sacerdoce, le mot sacerdoce veut simplement dire service, travail. Et ça, c'était un sacerdoce. Il n'y avait pas des animaux à immoler. Il n'avait pas à prendre des vies, mais à les garder. Il n'avait pas seulement à recevoir des choses de Dieu, mais il avait aussi à donner beaucoup à Dieu, qu'il ne l'avait reçu. Dans ce sacerdoce, Adam offrait à Dieu ce qui était en lui, les fruits de ses lèvres, son adoration, sa louange. Il offrait le meilleur de lui-même. Amen. C'est à cela, normalement, que nous sommes appelés. Amen. Il y avait une offrande, il y avait un sacrifice, mais ce n'est pas le sang qu'il versait. C'était sa parole qu'il donnait. C'était les fruits de ses lèvres. Lorsqu'il nomme un animal, lorsqu'il parle au vent, pour Dieu, c'était des offrandes qu'il donnait à l'Éternel. Amen. Le sacerdoce alpha. Dans cette position, il avait donc à introduire. Dieu l'avait placé pour qu'il introduise des choses. Qu'il puisse initier les choses.
qu'il puisse inventer des choses. Et non retirer, mais ajouter. Et Dieu attendait plus dans ce sens-là que dans le sens opposé. Et la nature attend la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Amen. Elle soupire. Parce qu'il n'y a plus personne qui peut ajouter de la valeur à son nom. Les hommes qui sont sur la terre sont tous des corrompus, sont tous de ôter, de dégrader la nature. Et la nature soupire. Ils attendent la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi le mot révéler? Lorsque un sculpteur fait une statue, il le garde couvert. Surtout quand il a fini, cette œuvre d'art doit rester voilée. Amen. Jusqu'au bon moment avant de le dévoiler. Alors lorsque le temps arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le voile. Et cette action d'enlever, c'est ça révéler, c'est ça manifester. Amen. Alors si les enfants de Dieu, si la nature attend la révélation, la manifestation des chrétiens, non, des fils de Dieu, pas des chrétiens. La nature n'attend pas des créatures religieuses. La Amen. nature attend les citoyens du royaume. Amen. Mais sauf qu'il y a un voile d'ignorance qui a voilé ces fils de Dieu. Ils se prennent pour des religieux alors que ce sont des fils et des filles. Amen. Alors, cette ignorance, cet état d'esprit bloque le travail. Vous ne pouvez pas régner dans cet état d'ignorance, là où vous ne savez pas d'où vous venez, qui vous êtes, que faites-vous ici, où vous allez. Amen. Alors, il faut qu'un message vienne pour vous éclairer. Quand il enlève le voile d'ignorance, alors vous savez maintenant qui vous êtes. Et ce sont ces personnes-là qui vont donner de la valeur à tout ce que Dieu a créé. Amen. Un nouveau Adam sur la terre. Amen. C'est ça le sacerdoce. Amen. 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 Le prophète était en face d'un taureau qui avait tué les gens. Il pouvait bien finir avec lui. Mais le Seigneur lui a montré, non, non, non. Là où nous allons, on n'ôte pas la valeur, mais on ajoute la valeur. Amen. Parce qu'Adam était l'homme de l'environnement. Il préservait. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus, Frère Madame dit ici que, je vais le lire pour vous avant d'avancer. Béni sois-tu Père. Je suis ici dans la grande commission, paragraphe 35. Béni soit le Père. Nous avons le privilège aujourd'hui de venir dans ta présence. Cette grande et auguste présence de Dieu. Et de savoir que nous avons ce privilège de l'appeler lui, notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Lui qui a fait toute la nature et qui a fait de l'homme le maître sur la nature. Le Seigneur, il utilise ici le mot ruler. And made man ruler over such, qui a fait de l'homme le Seigneur, le maître de la nature. Mais il est tombé et a perdu la domination, le règne, le contrôle, la gestion.
Il est tombé et il a perdu la domination au travers d'Adam. Mais en Christ, il a été restauré. Amen. Nous voyons notre bénédiction, nous voyons notre Sauveur béni, le second Adam, qui arrête la tempête et qui calme les vagues. Amen. Il montre que la domination était ce que Adam avait perdu, et Christ, le second Adam, nous a ramenés à cela. Amen. Et quand Jésus était en train de faire les miracles en calmant la tempête, en arrêtant ceci, il était en train de nous montrer comment est-ce que Adam vivait jadis en Éden. Amen. Il avait le contrôle, la gestion. Il était en train de maîtriser une tempête déchaînée. La maîtrise, le contrôle, la gestion. C'était ça. Ce que Jésus a fait ce jour-là dans la barque, c'est ça, dominer. Et les disciples ont crié, waouh, quel est cet homme-là à qui même la nature peut entendre. Ils ont oublié que la nature attend la manifestation. L'arbre a des oreilles, le vent a des yeux. Ils entendaient Adam, ils voyaient Adam. Et Adam communiquait avec la nature. Si Élie avait fermé le ciel, c'est parce que dans l'homme, il y a cette puissance de parler à la nature et la nature écoute. Amen. Mais sauf que la manière que l'homme est en train de gérer la nature aujourd'hui, c'est une nouvelle gestion, mais qui est pervertie. C'est une domination pervertie. Ça n'a rien à voir avec la vocation céleste, le mandat. La chute nous a introduits dans autre chose. Cette domination suivait un processus de 4 étapes. Et ça, c'est ce que nous voyons dans Genèse 1, verset 28. Si on peut ouvrir tous ensemble ce verset, rapidement. Genèse 1, verset 28. Écoutez ce qui est dit ici. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a un certain nombre de choses, des paroles que le Seigneur a dit ici, qui a mené à la domination. Dieu les bénit et Dieu leur dit, 1. Soyez féconds. Donc, la fécondité. 2. Il dit quoi? Multiplier. Donc, la multiplication. 3. Il dit quoi? Remplissez. Donc, le remplissage, si vous voulez bien. 4. Il dit quoi? Et assujettissez. Assujettissement. Et enfin, il dit, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Les 4 premières étapes amènent au 5e qui est la domination, le programme ou la vocation céleste. Cette domination, le 5e point, est la synergie de ces 4 étapes. C'est ça qui produit la domination. La domination était le produit de ce processus. La fécondité était le premier principe de la domination.
La multiplication en était le deuxième. Le remplissage, le troisième. L'assujettissement était le quatrième. Et c'est ça qui produit une domination légitime sur la terre. Ce n'était pas quelque chose que Adam faisait comme ça. Non, ça suivait un processus. Et chaque étape de la domination est un principe. Votre domination n'est légale qu'au travers de la fécondité, de la multiplication, du remplissage, de l'assujettissement. Qu'est-ce qui se passe? Dieu par ceci était en train de montrer que la domination n'était pas une affaire de dictature, mais c'était quelque chose qui était régi par des lois. Et c'est ça qui donnait un statut légal à cette affaire. Mais nous allons voir ce qui est arrivé. Quand Dieu dit « soyez féconds », qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut simplement dire « soyez créatifs, soyez introductifs, soyez inventifs à partir de vous-même ». Ce n'est pas à lui qu'il s'est adressé que je sois. Non, il le dit à toi, sois fécond. Cette fécondité n'a rien à voir avec le fait de faire des bébés. J'aime le dire pour que ça rentre bien. Parce que Dieu ne le dit pas ici à la chair. Dieu parle à la théophanie. Et la théophanie n'a pas de sexe. Alors comment est-ce que cet esprit allait se multiplier? Parce que vous croyez que la multiplication ne se fait que par le sexe. Non. Dieu n'avait même pas l'intention, il ne voyait même pas le sexe quand il disait ça. Parce que lui-même, c'est une espèce, il s'est multiplié comment? Comment est-ce qu'il a fait pour avoir l'homme? Dieu n'est pas allé chercher une femelle. Parce que l'esprit a la capacité de produire. Amen. L'esprit a la capacité d'introduire, de créer, d'inventer. Pour dire que dans votre théophanie, dans votre âme, dans votre esprit, il y a une sémence qui est capable de produire quelque chose. Amen. C'est très important. Dans Genèse chapitre 1, le verset 12, Dieu avait placé une loi qui disait que dans chaque arbre, il y avait une sémence. Et c'est la sémence qui produisait le fruit. Où se trouve ce qui produit les feuilles sur un arbre? Où se trouve la chose qui produit les branches dans un arbre? Où se trouve ce qui produit les fruits dans l'arbre? Où se trouve ce qui a même produit le tronc? Mais toutes ces choses-là se trouvent dans l'arbre. Regardez. Nous avons le fruit, nous avons la fleur, nous avons les feuilles, nous avons les branches, nous avons le tronc, nous avons la racine, et au plus bas, nous avons quoi? La sémence. La sémence est la loi qui crée les racines, qui crée le tronc, qui crée les branches, qui crée les feuilles, qui crée jusqu'au fruit. Ce qui revient à dire que quand vous avez la sémence, vous avez en vous la capacité de produire et d'avoir tout le reste. Amen. Donc ce qui produit les fruits
les fleurs, les feuilles, les branches, le tronc, les racines se trouvent dans la sémence. Et il y a une sémence. Amen. Et quand Dieu dit soyez féconds, il ne s'adresse pas au corps, mon Dieu. Il s'adresse à cette sémence qui est en toi. Parce que c'est elle qui peut inventer. C'est elle, cette sémence, qui peut créer. La sémence, c'est le don de la création en toi. Amen. Amen. Et quand Dieu dit ça alors, parce qu'il sait que l'homme, à partir de la sémence, il peut créer quelque chose à partir de lui-même. Parce que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Il était une espèce issue de Dieu. Par conséquent, il avait en lui le pouvoir d'introduire quelque chose à partir de lui-même. Amen. Amen. Vous allez peut-être me dire, mais frère Gershom, moi je n'ai aucune sémence. Non. Si tu n'en as pas, la Bible dit, il est celui qui fournit la sémence. Et ce soir, reçois ta sémence. Amen. Pour que tu sois maintenant capable de produire des pensées, d'engendrer des idées, d'introduire des choses qui vont révolutionner. Amen. Parce que la créativité, c'est le principe numéro 1 qui amène à la domination. Dieu veut que vous dominiez, mais il y a un processus qu'il faut connaître. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette chose est en chacun de vous. Cette sémence est en vous. J'aimerais souligner un certain nombre de points ici que vous allez retenir. Le premier point, ce que Dieu demande à la créature, sachez qu'il le met déjà dans la créature. Amen. Il ne peut pas te dire de produire si en toi, il n'y a rien pour le faire. Ça, c'est une loi qui est en Dieu. Deux, ce à quoi Dieu t'appelle, il pourvoit aussi les capacités. Amen. Dieu ne peut pas te demander quelque chose si il n'a pas piégé le talent pour le faire en toi. Amen. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Il te demande une chose alors qu'il ne t'a pas donné les moyens. Non, 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 non. C'est toi qui es aveugle aux capacités. Est-ce que c'est clair? Amen. Le troisième point, c'est celui-ci. Ce à quoi Dieu attend de vous, il les piège en vous. C'est semblable au premier. 4. Les dons et les appels que vous avez sont proportionnels à votre vocation. Vous avez une vocation. Dieu ne peut pas te donner moins comme qualité, comme capacité. Les dons sont proportionnels au travail auquel vous êtes appelés à faire. Parce que c'est eux qui indiquent votre vocation, céleste tout comme terrestre. Les capacités de domination, 5, existent dans chaque individu. Les capacités de domination existent dans chaque individu. Le problème, c'est que ils sont dormants, à l'état latent. Le péché les a surchargés. 6. Ton potentiel est égal au mandat que tu as reçu avant ta naissance. Ton potentiel est égal au mandat que tu as reçu avant ta naissance. Dieu n'envoie pas avant d'équiper. Il ne peut pas te déléguer sur la terre avant de te remplir de quelque chose pour faire ce don pour lequel tu viens sur la terre. 7. La force
qui transforme un grain de sénévé en arbre se trouve dans le grain. Voilà comment est-ce que je vais expliquer ça. Ce qui transforme une fille en une femme ne se trouve pas ailleurs. Se trouve déjà en elle, n'est-ce pas? Amen. C'est ça le mystère de la sémence. Quand Dieu dit soyez féconds, ça veut dire que la chose qui te permettra d'engendrer, de produire, n'est pas ailleurs, n'est pas sur la lune, mais ça est là dans ton cœur, dans ton âme. Amen. Amen. Donc Dieu ne demandait pas cette chose aux handicaps, mais aux valides, Amen. qui s'ignoraient. Amen. Amen. C'est l'histoire de ce soir. Nous sommes tous des valides, mais qui s'ignorent. La chute nous a tous rendus handicapés spirituellement, mentalement. Voilà pourquoi la vérité vient pour nous affranchir. Amen. 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 Multiplier signifie reproduire ou produire des nouveaux. Donc, si déjà tu peux déjà produire, inventer, Dieu te demande de faire encore. Or, beaucoup, une fois qu'il donne quelque chose, il s'arrête là. Or, c'est difficile de régner, de dominer, si tu t'arrêtes qu'à la production. Il faut aller à la reproduction. C'est-à-dire refaire ce que tu as fait. Beaucoup ici ont eu des projets qu'ils ont initiés, mais qu'ils n'ont plus jamais refait. Mais ils attendent à ce que quelque chose change dans la vie. Non. Tu as arrêté une loi. Multiplier, c'est reproduire. C'est recréer. C'est un acte qui fait appel à la répétition et aux plusieurs. C'est l'ajout, en fait, pour des raisons de quantité. Dans la multiplication ici, il y a la pensée de la croissance. Voilà ce qui est codé dans ces principes. Dans Matthieu 13, verset 23, il est dit que celui qui écoute la parole et la comprend est semblable à un grain qui produit 100 et un autre 60. La parole est une sémence. Et quand vous l'avez, elle produit les fruits. Et il ne s'arrête pas à un, mais qui peut aller au-delà si le principe est maintenu. Nous avons ici remplir ou remplissez. Qu'est-ce que Dieu veut dire par remplissez ou remplir? Il veut simplement dire occuper l'espace, éparpiller, étendre ou répandre quelque chose, distribuer le fruit que vous avez produit. C'est étendre ou éparpiller. Assujettir ici veut simplement dire mettre sous la loi ou mettre sous une autorité. C'est maîtriser ou contrôler ce que vous avez produit. Lorsque vous produisez quelque chose, ensuite vous le reproduisez en quantité, ne vous arrêtez pas là. Il faut que vous le distribuiez pour que ce que vous avez produit puisse occuper l'espace. Mais ne vous arrêtez pas là.
vous devez maintenant contrôler ce que vous avez distribué. Et quand vous avez la maîtrise de ce que vous avez distribué, automatiquement, vous dominez. Le monde va vous connaître. Amen. Et c'est ça qui vous donne la domination. Et l'homme ne devait pas dominer son semblable. C'est les ressources de la terre qu'il devait dominer. Amen. Amen. Ce qui revient à dire qu'il y avait beaucoup de domaines ou de secteurs sur la terre. Dans cette vie, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs. Il y avait la mer, le secteur maritime. Il y avait les champs, l'agriculture. Il y avait les animaux, la faune. Dites Amen. Amen. Il y avait le ciel, le firmament. Et il devait avoir la maîtrise, le contrôle dans chaque domaine. Tel que tu es là, je ne sais pas quel est le secteur Dieu veut que tu contrôles. Je parle à moi-même. Amen. Il faut que ce programme soit très bien compris pour que les enfants de Dieu dressent la tête. Amen. Regardez ce à quoi nous allons arriver. Nous avons Frère Branham. Il lui a été dit par un ange que ta naissance mystérieuse et compliquée, c'est que tu es né. Pourquoi? Pour apporter un don à l'humanité. Et je vais vous dire une chose. Ce que l'ange avait dit à Frère Branham, c'est ce qui prouve la réalité pour chacun de nous. Amen. Il n'y a pas que William Branham qui est né avec un don. Il dit que tu es né pour apporter un don à qui? À l'humanité. Ce qui revient à dire que chacun de nous naît pour nous offrir aussi quelque chose. Amen. Ce que Dieu a dit à Adam, il l'a dit à toute l'humanité. Y compris toi qui m'écoutes ce soir. Amen. Alors si Frère Branham était né pour apporter un don à l'humanité, alors toi tu dois naître forcément pour aussi apporter un don. Ton don à toi est spécial et c'est ce que nous on a besoin. Amen. 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 Alors dans sa vie, William Branham a produit un message. Ça c'est le meilleur don que ce prophète nous a fait. À mon avis, c'est ce message qui était le vrai don. Amen. Parce que c'est le message de William Branham qui nous a éclairés. C'est ce message qui nous a guéris parce que c'est la parole. Amen. Le premier poule, le deuxième poule est dans ce troisième poule. Amen. Amen. Il n'y a pas meilleur don que le message. Donc, le message est le produit que le prophète a engendré. Et lui, il nous a donné ça. Parce qu'il était né pour libérer un message à sa génération, aux gens de son âge. Comme était le cas de Moïse, de Jérémie. Tous ceux ont laissé un message et Dieu les a retirés. Alors quand William Branham a produit ce message, nous sommes ici parce que Dieu lui avait dit d'être fécond et lui il avait compris qu'il avait quelque chose qu'il pouvait produire. Amen. Il a produit le message. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il devait dominer comme Adam. Il faut accomplir cette écriture parce que c'est un mandat. Amen. 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 Il y a un secteur que tu dois gérer. Amen. Il y a un domaine que tu dois contrôler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? William Branham, quand il a produit le message, alors, il a reproduit ce message dans des bandes magnétiques. Amen. Yes. Vous écoutez ça? Amen. Quand il a reproduit dans les bandes magnétiques, alors il a dit, je passe au niveau 3.
il a maintenant distribué la parole dans le monde. Le message est parti et a occupé l'espace. Amen. Alors il s'est dit, j'ai distribué, oui c'est bon, mais il faut que j'assujettisse. C'est-à-dire, je contrôle ce que j'ai distribué, mais à partir des lois. C'est comme ça maintenant qu'il va maintenant enregistrer son produit par le droit d'auteur. Il a mis le message Alléluia. sous les principes du droit d'auteur pour qu'il puisse contrôler ce qui va en Afrique à partir des États-Unis. Amen. Les droits d'auteur, c'est les lois qui contrôlent ce que toi tu produis, tu reproduis et tu distribues. Amen. Dites Amen. Amen. Et quand William Branham a accompli ces 4 étapes, automatiquement, il a eu une place dans le monde entier. Il a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, toi, tu le connais. Il est là-bas aux États-Unis, il a vécu là-bas, mais toi, ici, tu le connais. Son nom est arrivé dans les confins de la terre. C'est ça le principe domination. Merci. Amen. On entend maintenant ton Merci. Amen. Merci. Alors, tu ne peux pas régner en dehors de ce processus. Merci. Maintenant, il y a un problème. C'est que les païens ont mieux compris ça, même dans leur état déchu, et ils font ça mieux que vous, les chrétiens. Voilà pourquoi vous travaillez dans les entreprises créées par les païens. Parce qu'ils sont plus créatifs que vous qui avez le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit vous avait été donné pour que ces processus coulent à flot. Amen. Mais vous êtes embauchés par des païens. Donc ils sont plus créatifs que vous. Mais comment allez-vous dominer? Mais c'est eux qui vont vous donner des ordres. Voilà pourquoi vous exercez un emploi qui vous pousse à pécher parce que tu es incapable de produire. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Bien compris. Alors le péché a fait sortir l'homme du service et l'a introduit dans la servitude. Et quand l'homme se retrouve dans la servitude, ça veut dire qu'il vient de perdre le service. Parce que le service, c'est la domination, c'est le premier sacerdoce, c'est le service. Quand il sort du service, il devient esclave d'un nouveau système que le péché a mis en place. C'est la servitude, c'est l'oppression. Alors que dans ceci, le premier programme, il n'y avait pas l'oppression. Mais quand il pêche, automatiquement, il perd l'esprit du service et il rentre, il devient prisonnier de la servitude. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau programme semblable au premier se déroule. Alors, le péché a amené la stérilité là où il y avait fécondité, c'est-à-dire la pauvreté. La stérilité, c'est la pauvreté. Le péché a amené la division là où il y avait l'abondance, la multiplication. Le péché a amené le vide là où tout était rempli, satisfait. Le péché a amené l'insoumission, la rébellion, l'hostilité, le désordre, là où il y avait l'assujettissement. Et ça, c'est le nouveau programme que la bête a établi sur la terre pour contrôler l'être humain. Pendant qu'il amène la pauvreté, lui-même, il est dans la richesse, le diable. Et il sait que la pauvreté va créer la division dans la famille. Pendant que lui-même, il est dans la croissance. Donc pendant que la bête croît, vous divisez. Et il sait qu'une fois que vous êtes victime de la division, chacun va maintenant vider les lieux.
va prendre sa position. Pendant que lui, maintenant, il occupe l'espace. Alors, il sait que ça va créer la rébellion. Tout ça, ça va créer l'insatisfaction, ça va créer la rébellion, l'hostilité, pendant que lui, il contrôle. Alors, ça donne naissance à un nouveau système de domination carrément perverti. C'est ça, ce nouveau programme qui est à l'origine de l'oppression. La servitude. Mais la Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de la servitude. Amen. Ce qui revient à dire que nous sommes dans le premier programme. Mais pour que vous puissiez régner chacun, dominer chacun dans sa position, chacun dans son domaine, il faut que vous soyez productif, reproductif, que vous multipliez, vous distribuez le don que vous avez donné. William Branham n'a pas gardé le don, il a offert ce don. Il faut que tu nous sers ce que tu as. Amen. Et c'est ça qui va écrire ton nom dans l'histoire. Amen. Dieu voulait que Adam soit connu même dans les extrémités de la terre. Mais c'est pour travers de ce programme, de sa vocation céleste. Alors, cette domination, je vais terminer. Cette domination ne pouvait s'exécuter sur la terre que si et seulement si Adam avait reçu un corps, l'homme, pardon, avait reçu un corps, un et deux, et un environnement appelé le jardin. Amen. Parce que tout ça, c'est le programme de l'homme intérieur. Alors, ça ne pouvait que s'activer sur la terre si Dieu lui donnait un corps. C'est là la raison de la formation d'Adam. Amen. Qui était la maison dans laquelle cet esprit devait maintenant habiter pour exécuter ce programme. Amen. Ça c'est un. Il a reçu un corps. Nous avons parlé du corps dernièrement. Et le deuxième atout du mandat, c'était le jardin. Et c'est là que maintenant Dieu plante un jardin à l'est de l'Éden et il prit l'homme qu'il avait formé et le met dans le jardin. Pour dire que cette vocation n'a pas seulement besoin d'un corps, bien que ça soit bon, mais il a aussi besoin d'un environnement spécial. Amen. Alors, où est-ce que tu vis? C'est ça. Qu'est-ce que tu fréquentes? Dans quel milieu tu évolues? Donc, si seulement si notre vocation céleste est étouffée, c'est parce que nous ne sommes pas dans les jardins. Nous sommes dans l'Éden, mais pas dans les jardins. Alléluia. Merci. Alors, l'épouse de Christ sur la terre ne retourne pas en Éden. Non. Merci. Mais elle retourne dans le jardin. Amen. Parce que l'Éden n'est pas le jardin. Mais le jardin était en Éden. Amen. Et ce n'est pas l'Éden qui était le paradis, c'était le jardin. Et le jardin, ce n'était pas l'homme qui l'avait planté, c'était Dieu. Amen. Et il n'est pas entré dans le jardin quand il a voulu. C'est Dieu qui l'a pris. Pourquoi? Parce que le jardin était l'environnement de la domination. Amen. Il ne pouvait dominer que s'il était dans le jardin. Il y a un environnement, il y a une atmosphère spéciale dans laquelle tu dois te trouver pour que tu puisses régner. Alléluia. Donc je parle à mon âme. Alléluia. Merci. Merci. Mais nous ne savons pas. Merci. Ce programme ne marche pas comme vous pensez. Et Dieu savait. Il a pris l'homme et il l'a placé. Parce que s'il ne l'avait pas pris et que Dieu l'avait laissé en Éden, Dieu savait qu'Adam n'allait même pas aborder la première partie du mandat. Il n'allait même pas le faire. Parce que ce mandat exige l'atmosphère. Amen. Et vous remarquerez une chose, que l'Éden n'a jamais disparu de la terre. Nous l'avons jusqu'aujourd'hui. Et vous connaissez l'Éden. Mais c'est le jardin qui a disparu.
Vous pouvez retrouver l'Éden, mais vous n'allez jamais retrouver le jardin. Pour dire que le jardin, c'était une atmosphère. C'était la présence céleste de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Et l'homme devait être dans cette atmosphère, dans la présence du Seigneur, pour accomplir son mandat divin. Amen. Et la question que je te pose ce soir, tu es où? Tu es dans le monde. Tu es dans le paganisme. Tu es dans la confusion. Tu es dans ceci. Tu es dans cela. Alors, comment vas-tu maintenant réussir? Amen. Oh, Dieu doit encore te prendre. Amen. Comme il avait pris Adam. Parce que c'est que par toi-même, tu ne vas pas retrouver le jardin. Amen. 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 Dieu doit nous prendre. Et s'il a pris Adam, c'était un acte de force. 1. 2. C'était un acte indépendamment d'Adam. Voilà pourquoi je vous annonce ce soir, que tu le veuilles ou pas, comme tu es concerné à ce mandat, tu vas rentrer dans les jardins. Amen. Parce que Dieu est décidé à réussir, à atteindre son objectif. Que tu le veuilles ou pas, lui, il doit réussir. Il a un agenda à remplir. Amen. Et toi, tu es sans sujet dans cette affaire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le jardin était l'environnement privé. Il a été planté pas pour les animaux. Le jardin n'a jamais été planté pour les animaux. Il a été planté pour l'homme. Voilà pourquoi quand il a péché, Dieu ne l'a pas chassé de l'Éden. Parce que l'Éden était dans un environnement public. N'importe qui peut s'y retrouver. Et c'est là où vous voulez être. Là où il y a tout le monde. Mais vous n'avez pas le même travail à faire dans la vie. Quand il a péché, Dieu l'a chassé du jardin, pas de l'Éden. Parce que le jardin était un lieu très saint. Amen. Et il ne pouvait pas travailler là-dedans sans être en ordre. Voilà pourquoi vous devez vous purifier. Il faut que votre vie soit en ordre. Ce mandat exige la sanctification, exige un corps pur, exige aussi une atmosphère céleste. C'est un sacerdoce qui nous exige ça. Sinon, pas moyen. Et Dieu compte sur nous qui avons les prémices de ces informations pour qu'à partir de nous, que les autres aussi nous rejoignent dans ce programme. Parce que la nature tout entière attend que les fils de Dieu soient révélés. Vous voyez que la destinée même de la terre est liée à la révélation de qui vous êtes. Amen. C'est très très capital. Le jardin était le symbole de la présence de Dieu. Et ça, j'aimerais que chacun en partant d'ici le garde dans son esprit. Dieu veut nous voir dans sa présence pour bien accomplir le mandat divin. Et si l'homme est parti du jardin, c'est parce que Dieu ne pouvait pas l'accepter dans l'état dans lequel il venait de se trouver. Purifiez-vous afin que vous demeurez dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on peut se lever. Appréciez-vous la parole du Seigneur? Amen. Remercions le Seigneur Jésus. Nous allons poursuivre l'enseignement le mardi. Pour
ceux qui auront le temps d'être là, votre présence est vivement souhaitée. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Si chacun peut offrir une prière dans son cœur, alors que nous murmurons ce petit cantique. Viens Jésus dans ma vie. Dans ma vie, mon âme a besoin de toi, Seigneur, pour la libérer du péché. Oh, viens, Seigneur Jésus. Mon âme dit oui. Mon âme dit oui. Oh, oui. Oh, oui, Seigneur. Mon âme dit oui. Oh, oui. Oui. Mon cœur dit oui. Mon cœur dit oui. Oh, oui. Oh, oui, Seigneur. Mon cœur dit oui. Oh, oui. Oui, oui. Ma bouche dit oui. Ma bouche dit oui. Oh, oui. Oh, oui, Seigneur. Ma bouche dit oui. Oh, oui, oui, oui. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions Père éternel pour ton savoir Seigneur que tu as mis à notre portée, pour ces informations oh Dieu que tu nous as soumis, qui ôtent la distraction dans notre vie Seigneur, qui nous impliquent Seigneur, qui nous impliquent oh Dieu dans notre vocation céleste et terrestre. Je prie Seigneur, oh Dieu, que tu continues à parler Seigneur dans les cœurs de ce peuple, afin que Père, chacun Père bien-aimé puisse réfléchir. Car nous avons beaucoup donné à César et rien à Dieu. Alors que tu nous attends Seigneur sur ce mandat Père. Oh Dieu, que le Saint-Esprit Père puisse prendre ces choses qui avaient été données de façon décousue, Seigneur, pour les enseigner dans nos âmes. Laisse le Père, oh Dieu, la conscience de ton peuple soit éveillée et qu'à partir de maintenant, Seigneur, qu'un engagement d'une bonne conscience soit prise vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de ce mandat. Oh Dieu, merci au Père bien-aimé pour ta grâce. Alors que nous allons devoir rentrer chacun dans sa maison, je prie Père que tu nous accompagnes sur ce chemin de retour. Marche devant nous comme guide, derrière comme protecteur et en nous comme source de vie. S'il y a un lendemain Seigneur, rassemble-nous encore pour aller dans les profondeurs de ce grand mystère où Père bien-aimé, tu révèles ta volonté Seigneur. Merci d'avoir guéri les malades. Merci de nous avoir tous baptisés de ton esprit. Merci pour la sagesse, Seigneur, que tu as restaurée dans ton épouse. Merci pour la victoire que tu as donnée sur le monde et les choses du monde. Nous croyons, Père, que tu as déjà exaucé les désirs enfouis dans les cœurs. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de vous laisser partir, je tenais à faire une annonce que j'avais oublié de faire dernièrement. Il y a le décès du pasteur Bati qui nous avait été. Le pasteur Bati, pour ceux qui se souviennent, c'était celui qui était venu ici une fois avec son fils, le frère Enoch. Il avait même prêché ici, si vous vous souvenez. Amen. Et son père était celui que j'avais
appelé à cette chair qui nous avait parlé ce soir-là, si vous vous souvenez. Et quand il est rentré à Pointe-Noire, il avait fait des malaises qu'il avait amené à l'hospitalisation et jusqu'à rendre l'âme. Donc là, il est rentré dans la gloire et son enterrement risque de se faire ce samedi. Que vraiment l'Église le sache. Pour ceux qui ont la possibilité, pouvons adresser les condoléances à frère Enoch, son fils, qui est aussi un frère proche à moi. Amen. Amen. Il y a aussi le jeune frère Josué, c'est ça? Exaucé, pardon, qui depuis un certain temps, vous ne le voyez plus. Mais pour ceux qui le maîtrisent bien, il est souffrant à la maison. Donc il est quasiment sous traitement. Et d'ici peu, normalement, il doit subir une opération. Et je demande que vous vous souveniez de lui dans la prière. Amen. Et Dieu étendra sa main d'une manière ou d'une autre. Amen. Merci beaucoup pour votre patience. Nous sommes arrivés à la fin. À nous revoir le mardi. Nous avons aussi une demande de prière ici. Le frère Jacques Bacala qui demande une prière à l'occasion de son anniversaire. Amen. Y a-t-il dans la salle des personnes qui sont nées hier ou aujourd'hui? Oui, veuillez vous lever. Dans la semaine, y a-t-il ceux qui ont fêté leur anniversaire dans la semaine qui vient de se passer? Déjà moi-même, j'ai eu à fêter mon anniversaire le 4 février. Je vais vous prier de vous lever. On va chanter joyeux anniversaire pour vous et vous remettre dans la main du Seigneur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, frère, joyeux anniversaire, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Motama et l'amour. On va prier. Seigneur notre Dieu, toi le rocher des sages, toi le Dieu du temps et de l'éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, d'avoir protégé tes enfants tous ces temps, Seigneur, depuis le sein de leur mère jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Ceci n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de ta main, Seigneur. Je prie que tu continues, Père, à les garder de la manière que tu as commencé, Seigneur. Laisse que, Père, ô Dieu Tout-Puissant, que chacun, ô Père, puisse saisir le but pour lequel il est né sur la terre et de poursuivre sa vocation, Seigneur. Si parmi eux il y a d'autres qui ne le connaissent pas encore, je prie, Seigneur, que tu te révèles à eux, Père, afin qu'ils le saisissent et qu'ils soient utiles pour toi et pour ton royaume. Seigneur, s'ils ont eu des failles dans l'année qui vient de s'écouler, puisses-tu, Seigneur, fermer les joints, Seigneur, cette année et les rendre forts là où ils étaient faibles, Père. S'ils ont manqué, Père, la sagesse, je prie, Père, que tu leur donnes. Remplis-leur de ton esprit, qu'ils deviennent une bénédiction, Seigneur, dans leur voisinage et pour leur génération, Seigneur. Laisse que, Père, ô Dieu, que tu leur donnes les moyens suffisants, Père, pour aller de l'avant et qu'ils soient une bénédiction pour ton peuple. Père, s'ils ont des maladies dans leur cœur,
Je prie, Seigneur, sous l'onction du Saint-Esprit, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, s'il y a un mauvais esprit qui poursuit leur vie, Seigneur, Père bien-aimé, je les déclare impuissants dans le nom de Jésus. Je les place sous le sang de l'agneau et que, Père bien-aimé, nuit et jour, ta présence, Seigneur, puisse les protéger. Père, donne-leur le succès, donne-leur la réussite, Seigneur, et qu'ils deviennent, ô Père bien-aimé, des références, Seigneur, dans leur vie, Père. Accorde cela, alors que, Père, je le remets dans ta protection et sous ta main, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.